Mes amis, en ce moment même, le monde assiste à un choc de réalité brutal entre ceux qui fabriquent des armes comme s'il s'agissait de jouets en papier et ceux qui forgent leur létalité dans le feu, le sang, l'acier de décennies de combats réels. L'axe autocratique tremble, parce qu'il vient de réaliser que la prochaine guerre mondiale ne sera pas gagnée seulement par ceux qui ont le design le plus futuriste, mais par ceux qui détiennent la capacité de saturation quotidienne la plus écrasante et irrésistible. Comme le dit le vieux proverbe, dans la vie, il n'y a que 3 choses absolument inévitables. La mort, les impôts et le bombardier B-52. La grande vérité géopolitique que les médias ne comprennent pas, c'est que les États-Unis ne font pas que moderniser un vieil avion. Ils récupèrent des pièces de musée et les blindent avec la technologie la plus létale du XXIe siècle. Et ils préparent la plus grande machine de saturation de missiles de l'histoire à prendre son envol. Attention, jusqu'aux années 2050, atteignant l'incroyable marque de 100 ans de fonctionnement continu. Regardez-moi ce niveau. Nous parlons d'une structure conçue en 1952, à l'époque où le rock'n'roll voyait le jour, et qui est aujourd'hui le cauchemar suprême des défenses aériennes d'Asie et du Moyen-Orient. Maintenant, faites attention car la conséquence pratique de cette décision bouleverse l'équilibre du pouvoir mondial. La Chine et la Russie sont entrées dans un état de panique silencieuse. Les services de renseignement stratégique militaire chinois, après avoir observé attentivement la dévastation au Moyen-Orient et la capacité d'adaptation des Américains et des Israéliens qui combattent et attaquent comme des tornades violentes et imprévisibles en même temps, dans les airs, en mer, sur terre, dans l'espace et dans le cyberespace, ils ont simplement reculé. Pékin a ravalé sa salive et a reporté ses plans minutés d'invasion de l'île de Taïwan. Et pourquoi, me demandes-tu ? Mes amis, parce que la direction chinoise, même si elle possède des chantiers navals frénétiques qui produisent des navires à la chaîne et des usines qui crachent des avions de chasse, sait qu'elle est loin d'avoir cette capacité d'adaptation. Et la doctrine forgée par des décennies de sang, qui forment les ingénieurs, les pilotes et les stratèges américains. La preuve ultime de cette supériorité inatteignable, c'est le projet du nouveau B-52. Cette machine est un monstre intergénérationnel. Dans l'US Air Force, nous avons des arrière-petits-enfants qui sont aujourd'hui assis exactement sur le même siège éjectable, aux commandes de la même cellule métallique que leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont piloté au Vietnam et pendant la guerre froide. Cette fiabilité et cette durabilité sont un phénomène d'ingénierie qu'aucune somme d'argent venue de Chine ne peut acheter. Et c'est ici que j'introduis notre métaphore ultime pour que vous compreniez la nouvelle doctrine militaire de l'Occident. Le B-52 a cessé d'être un avion traditionnel et s'est transformé en baliste stratosphérique. Oui mes amis, la baliste stratosphérique. Pensez aux anciennes balistes romaines, ces immenses machines de siège. Une baliste n'entre pas dans le combat rapproché, elle ne dégaine pas l'épée. En première ligne, elle se positionne à des kilomètres de distance, dans un angle mort et en sécurité, et tire des projectiles lourds, imparables et destructeurs, qui écrasent la forteresse ennemie, avant même que l'ennemi ne voie qui a tiré. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui le bourreau de l'Iran. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo, car ça demande du travail. Vous pensez qu'investir des milliards pour maintenir un avion de 70 ans en vol est un signe de faiblesse, de réduction des coûts ou de recul technologique ? Faux. L'ingénierie brutale derrière cette décision va faire fondre toutes vos certitudes. Plus personne au Pentagone ne jette de l'argent par les fenêtres avec des projets vaniteux. Les planificateurs militaires américains ont déjà compris que la Troisième Guerre mondiale sera une guerre de technologie, oui, mais surtout une guerre de saturation des cibles. Et cela nous amène directement au cœur de la machine. Pour que vous compreniez la panique absolue qui domine l'axe autocratique, vous devez d'abord comprendre les dimensions physiques et brutales de notre baliste stratosphérique. Oubliez les chasseurs à réaction fins et fragiles des films. Nous parlons d'un monstre titanesque, de 220 tonnes d'acier, de câblage et de carburant, avec une envergure colossale de 56 mètres d'une extrémité à l'autre, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages couché à l'horizontale. Cette montagne de guerre abrite 5 membres d'équipage opérant en parfaite synchronisation.
pilote, copilote, navigateur, opérateur d'armes et officier de guerre électronique. La traduction tactique de cela, mes amis, ce n'est pas seulement un cockpit. C'est un quartier général d'extermination humaine condensé, conçu pour orchestrer une apocalypse numérique sur le champ de bataille en temps réel. Ce colosse de métal déchire la stratosphère. À plus de 1000, il possède une portée brute et ininterrompue de plus de 14 000 km. Savez-vous la conséquence diplomatique de cette grande autonomie ? Cela signifie que ce bombardier peut décoller d'une piste sécurisée au cœur du continent américain, traverser les océans et déverser le feu au cœur de Téhéran ou de Pékin, et revenir sans jamais avoir besoin de demander une autorisation diplomatique ou d'utiliser des bases dans des pays alliés lâches. Il incarne l'indépendance militaire américaine. Les vieux moteurs TF-33 n'étaient pas mauvais. Ils ont simplement atteint la limite physique d'usure du métal après 60 ans de vol et de combat. Les pièces de rechange sont devenues des reliques impossibles à trouver. Cette usure a fait chuter drastiquement la disponibilité de la flotte qui n'a pas atteint ses objectifs opérationnels pendant 7 des 11 dernières années. Mais c'est là qu'intervient la règle de traduction tactique. Le passage au moteur F-130 n'est pas seulement une question de maintenance facilitée. Ces nouveaux réacteurs britanniques consomment incroyablement 30% de carburant en moins. Vous savez ce que cela signifie concrètement en temps de guerre ? Cela signifie que la baliste stratosphérique peut décoller et rester en orbite d'attaque, planant silencieusement au-dessus de l'échiquier du Moyen-Orient pendant des heures d'affilée, sans dépendre des avions citernes de ravitaillement vulnérables. Dans un scénario dans le Pacifique, où la Chine se concentre sur l'abattage des navires et des avions citernes américains, un bombardier avec une autonomie étendue devient une arme pratiquement impossible à contenir. De plus, le manque d'avions prêts retardait même l'avenir de la fin du monde. Le tout nouveau missile de croisière nucléaire AGM-181A, l'une des armes les plus létales jamais conçues, a vu ses essais en vol retardés, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de bombardiers au sol. En modernisant le cœur battant de l'appareil, l'armée de l'air s'assure non seulement que l'avion puisse larguer des bombes conventionnelles, mais elle garantit aussi qu'il sert de principal banc d'essai et de plateforme de lancement pour la prochaine génération de missiles nucléaires à longue portée. C'est la pure physique de l'ingénierie mécanique qui sauve la dissuasion nucléaire de l'Occident. Pourquoi dépenser 21 milliards de dollars pour un géant déjà gériatrique ? Les Américains possèdent déjà le bombardier hypersonique B-1, les furtifs B-2 et le tout nouveau et ultra secret B-21 Haider. Le B-52 est énorme, bruyant, il émet une signature radar gigantesque et il n'a absolument rien de furtif. Il semble être une cible facile, n'est-ce pas ? Faux, encore une fois. Et le changement dans la doctrine tactique répond à notre question avec une force létale. Le tournant s'est produit lorsque le Pentagone a cessé de considérer le B-52 comme un appareil de bombardement en tapis. Tout le monde a encore en mémoire les images de la guerre du Vietnam, lorsque la variante Big Belly transportait l'impressionnant nombre de 84 bombes à fragmentation d'environ 227 kg chacune, saturant des forêts entières en une seule fois. Oubliez ça, le B-52J ne va pas survoler la tête des généraux ennemis. Aujourd'hui, c'est un gigantesque camion de missiles. Dans sa configuration actuelle, il transporte 20 missiles furtifs JASSM modernes, 12 sur des supports sous les ailes et 8 à l'intérieur. Dans un lanceur rotatif de précision qui fonctionne exactement comme le barillet rotatif d'un revolver colossal en acier. Mais faites attention et visualisez cette scène pour comprendre la puissance de feu dont nous parlons. Il fait nuit noire. Au-dessus des eaux sous tension du détroit d'Ormuz, un B-52 américain décolle silencieusement d'une base dans l'océan Indien. Il n'a pas besoin d'envahir l'espace aérien dangereux et protégé de l'Iran. À près de 1000 km de la cible, volant sereinement et hors d'atteinte comme une arbalète stratosphérique, les portes de sa soute s'ouvrent. Le lanceur rotatif tourne avec fracas, dans un grondement mécanique sourd, et libère une salve simultanée de missiles furtifs de croisière JASSM-R, à portée étendue.
Ces missiles invisibles planent au-dessus de l'océan et anéantissent des bunkers souterrains iraniens ou des centres de commandement avant même que les sirènes de Téhéran n'aient le temps de retentir. Mes amis, pouvez-vous ressentir la terreur glaciale de savoir que votre pays peut être rayé de la carte par un avion que votre radar ne peut même pas détecter parce qu'il se trouve à des centaines de kilomètres de distance? Si vous mesurez le poids écrasant de cette information, si vous jugez ce sujet vital pour votre compréhension du monde, et si vous voulez percer la bulle de mensonges des médias corporatifs afin que plus de Brésiliens aient accès à la véritable géopolitique de haut niveau, soutenez cette vidéo dès maintenant. Notre bastion d'intelligence dépend uniquement et exclusivement d'esprits éveillés comme le vôtre. Utilisez le bouton Super Merci ci-dessous ou les informations actuellement en surbrillance sur votre écran. Parrainez notre première ligne, protégez notre opération et aidez à armer l'intellect de notre nation. En plus d'oblitérer les défenses terrestres, l'armée de l'air américaine a transformé cette machine centenaire en une menace navale dévastatrice en l'équipant de missiles LRASM, des missiles anti-navires à longue portée. Vous savez quelle est la conséquence de cela ? Ce que cela implique concrètement ? Le seul bombardier à portée intercontinentale transportant une salve massive de missiles intelligents, capable de pulvériser des cuirassés et des frégates à des centaines de kilomètres de distance. Il est capable de couler à lui seul toute une flotte d'attaques chinoises ou de bloquer de façon permanente la marine côtière de l'Iran. Et notez que la Russie est désormais un rival de rang international. En gros, les Américains ne dépensent pas des milliards pour créer un bombardier meilleur. Ils sont en train de forger le lanceur de missiles le plus parfait et inépuisable de l'histoire humaine. Il n'a pas besoin de pénétrer les défenses aériennes ennemies. Il reste connecté par satellite avec des drones, des navires et des chasseurs furtifs, recevant des données et lançant vague après vague de missiles, sans jamais exposer son appareil au danger. Cependant, pour que cette plateforme létale tire avec précision dans le théâtre cyber du futur, le géant d'acier a besoin de nouveaux yeux numériques. Et c'est là qu'entre en jeu le défi monumental d'1,5 milliard de dollars. Le nouveau radar à balayage électronique actif ESA, le modèle AN/APG82. Faire en sorte que le câblage analogique de 1952 traite les fréquences numériques du radar qui équipe les chasseurs modernes de supériorité aérienne est un casse-tête d'une ampleur biblique pour les ingénieurs. La promesse technique de ce radar est stupéfiante. L'AESA n'a pas de pièces mécaniques mobiles. Il dirige des faisceaux d'énergie pure à la vitesse de la lumière. L'implication tactique directe de cela est effrayante pour l'adversaire. Le bombardier peut maintenant voir beaucoup plus loin, suivre plusieurs cibles ennemies simultanément et de façon indépendante, produire des cartes topographiques du sol avec la précision d'une photographie en très haute résolution, identifier le profil exact des navires sur la mer et, de façon cruciale, opérer en étant insensible aux environnements extrêmes de guerre électronique, brouillant et perturbant les radars des batteries antiaériennes ennemies avant qu'elles ne puissent verrouiller leur cible. Mes amis, c'est une machine formidable. L'armée de l'air a dû intelligemment recalculer la trajectoire de ce programme. Face aux retards monumentaux d'ingénierie, ils mettent en œuvre une version minimale viable, en plaçant le radar avancé derrière l'ancien radome, le nez de l'avion, en se concentrant sur ce qui est vital pour le rendre rapidement opérationnel, en acceptant que la pleine disponibilité glisse de 2026 à la période de 2030 à 2035. Cela ressemble à une faiblesse de planification. Encore faux ? Est-ce du pragmatisme de guerre ? La complexité de la refonte de circuits analogiques, qui n'avait même pas été imaginée à l'époque de la guerre de Corée, est-ce le prix à payer pour transformer la légende en réalité opérationnelle ? Selon les rapports d'audits gouvernementaux, l'un des obstacles a été le manque d'outils d'ingénierie purement numériques, essentiels pour simuler les défaillances avant les coûteux vols d'essai. Ils ont planifié des calendriers parfaits, mais dans l'arène de l'ingénierie militaire brute, la perfection théorique est toujours déchirée par les contingences de la physique. Mais il y a un facteur caché, un revers causé par le succès même de l'appareil. Faites attention. Avec les bombardiers réellement engagés sur le front et déchaînant le feu contre l'extrémisme, il restait peu d'avions disponibles pour servir de banc d'essai en laboratoire pour ces mises à jour à plusieurs milliards. Maintenant,
Laisse-moi te dire une chose. Tu sais qu'on est sur un terrain loué et les temps sont sombres. C'est pourquoi je viens de créer une chaîne de secours. Au cas où la vérité que nous apportons ici serait censurée, nous nous retrouverons là-bas, sur la chaîne de secours. Le QR code s'affiche à l'écran. Il t'emmènera directement vers le bouton d'abonnement. Ou si tu veux, clique sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Avant d'être expulsés d'ici, nous prenons déjà nos précautions. Tout comme les ingénieurs du B-52 préparent la machine pour la guerre du futur. Alors n'oublie pas notre chaîne de secours qui s'appelle Blind a sua mente. Tu as aimé ? Blind a sua mente. Mes amis, le pari final et le plus dangereux de Washington reste encore à venir. Les forces armées prévoient de lancer la ligne de production et la modification mécanique des nouveaux moteurs F-130, pratiquement sans avoir terminé aucun essai en vol de développement. Traduit du jargon bureaucratique, cela signifie qu'ils vont commencer à payer et à installer les modifications avant même de prouver que l'avion complet peut voler de manière optimale dans ces nouvelles conditions. C'est un risque effrayant. Si les essais tardifs révèlent une défaillance aérodynamique ou une erreur de résonance du moteur, les États-Unis devront refaire et réparer des dizaines d'avions pour lesquels ils ont déjà payé. C'est une course contre la montre où l'erreur n'est pas permise. Au final, la légende tient bon. Le bœuf, un grand et obèse aigle de métal, notre impitoyable baliste stratosphérique, prouve que la stratégie l'emporte sur le design. L'armée de l'air mise des milliards sur une machine griffonnée sur les planches à dessin des années 40, qui restera l'arme de terreur la plus redoutée de l'arsenal occidental pour les 30 prochaines années. Et la question qui plane, résonnant dans les hangars d'essai, n'est pas de savoir si la machine est capable de détruire l'ennemi, mais plutôt si l'ingénierie moderne sera capable de finir de reconstruire ce titan. Avant que le calendrier de modernisation lui-même ne devienne une menace plus grande que la vieillesse du métal et la fureur de l'Iran. Maintenant, à vous, analystes, c'est le moment de aller dans les commentaires et de donner votre position sur l'échiquier. Notre service de renseignement a analysé les pièces et je veux que vous montriez que vous avez parfaitement compris le changement brutal de doctrine militaire qui s'annonce. Tapez avec fermeté et force les deux mots-clés qui résument le destin de la puissance aérienne. Baliste stratosphérique et guerre de saturation. Je répète, baliste stratosphérique et guerre de saturation. L'ingénuité coûte des pays. L'ignorance vous prive de votre liberté. Préparez votre esprit. Le blindage est stratégique. La survie d'une nation belliqueuse ou de votre propre entreprise obéit à la même loi froide du XXIe siècle. Prêtez attention. La chose la plus précieuse aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas l'or, l'uranium ou le pétrole. C'est l'attention des gens. Et la règle de ce jeu est non négociable. Celui qui ne contrôle pas son propre récit est fatalement contrôlé par le récit de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vois une véritable armée d'entrepreneurs et de professionnels qui sont incontestablement les meilleurs dans ce qu'ils font. Ils possèdent la meilleure expertise technique, le meilleur produit, la plus grande expérience forgée par des années de terrain. Mais ils souffrent d'un mal mortel du marché actuel. Ils sont invisibles. Pendant ce temps, des concurrents superficiels et bruyants gagnent de l'argent simplement parce qu'ils ont appris à percer la bulle et à capter l'attention du public. Vous devez cesser d'être l'otage de l'anonymat et commencer à être reconnu comme l'autorité incontestable de votre secteur. Obtenir ce niveau de visibilité n'est pas une question de chance, mais d'ingénierie de la communication. C'est l'application millimétrée de notre protocole narratif qui m'a permis de dépasser la barre des 50 millions de vues chaque mois sur les réseaux sociaux, en monétisant en dollars. Alors je recrute des leaders qui en ont assez de l'invisibilité. Pour installer ce système dans votre esprit, ce prochain dimanche, le 16 août, je vais organiser une immersion 100% présentielle, enfermée avec moi dans mon studio à Curitiba. L'opération est implacable. Mais elle est limitée à 10 places, et il ne reste strictement que les 2 dernières. Et une fois qu'elles seront prises, la porte en acier se refermera. Tu veux en faire partie ? Sur l'écran maintenant, ou, si tu préfères, le lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est l'opportunité de t'asseoir face à face avec moi. Pas de petites vidéos, pas de théorie, pas de motivation futile. C'est du concret. Les yeux dans les yeux. Tu vas poser des questions, je vais répondre, et tu vas faire ce qu'il faut pour sortir de l'anonymat. Alors je t'attends ici avec moi. Les gars, en parlant du bombardier B-52, de bombes, de guerre, d'Ukraine, de Chine, de Russie,
je veux vous recommander une série fantastique. Oui, c'est sur notre chaîne, avec des recommandations de séries et de films, sans chichi, sans prise de tête. C'est une sélection où tu choisis le titre et tu en profites avec ta famille. Cette série vient de sortir sur la plateforme de streaming. Elle montre les opérations ukrainiennes et russes, les drones, tout explose en même temps. Il y a des tranchées de la Première Guerre mondiale mélangées avec des drones du XXIe siècle. L'intelligence artificielle est fantastique. Et je vous le recommande, jetez un œil à notre recommandation. Et n'oubliez pas, si vous trouvez ce contenu pertinent, soutenez ce contenu dès maintenant pour que plus de personnes puissent y accéder, d'accord ? Les informations s'affichent ici à l'écran, où vous pouvez donner un super merci directement via le panneau de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et n'oubliez pas notre chaîne de secours. Abonnez-vous et assurez-vous de pouvoir continuer à suivre Shimon Oliveira tous les jours ici, sur ce réseau. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez votre like sur la vidéo, parce que ça demande du travail. Blinde a sua mente. Oui mes amis, blinde a sua mente. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.